Salut, dans cette vidéo, je veux te montrer comment créer tes boutons de paiement avec l'application Stripe et aussi te créer des liens de paiement pour faire payer tes clients quand tu vas pouvoir vendre quelque chose en ligne. Donc, la première étape, c'est de te créer un compte avec Stripe. Donc là, c'est sûr que la capsule, c'est pas pour te montrer comment te créer un compte, mais c'est généralement quand même facile pour se créer un compte. Il faut juste quand même que tu fasses les étapes que Stripe demande. Puis des fois, ils vont te demander de t'authentifier, de valider ton compte bancaire et de fournir aussi une option de validation. Moi, je te conseille fortement d'y aller avec ton cellulaire parce que des fois, ils vont te demander de valider de valider ton entreprise ou toi-même avec soit une clé d'accès. Puis là, bon, ça en vient que c'est quand même compliqué à faire si tu n'as pas de clé d'accès ou si tu ne sais pas exactement quoi faire. Fait que des fois, il y a comme un petit onglet qui est caché quand on se crée un compte avec Stripe. Et c'est là où ils demandent, ben tu peux rentrer ton numéro de téléphone. Fait que je fais juste te le mentionner, si jamais tu n'avais pas créé de compte avec Stripe, tu peux mettre l'activation, la validation, double authentification avec ton numéro de cellulaire. Fait que ça. Première étape, c'est de te créer un lien de paiement. Donc, quand ton compte Stripe est setupé, tu as mis tes informations bancaires, tu es prêt à recevoir de l'argent. La première étape, c'est de te créer un paiement, un lien de paiement. Donc, que la personne puisse cliquer dans ton lien de paiement et procéder à l'achat. Donc ici, par mesure de confidentialité, j'ai comme plein de paiements, de liens de paiement juste en dessous. Fait que je pourrais pas descendre mon écran plus que ça. Mais tu vois ici, tu as comme le nom de ton compte tout le temps à gauche dans le tableau. Puis peut-être que, dépendamment quand tu vas regarder cette capsule, peut-être que les choses vont changer. C'est ça quand on enseigne des trucs techniques. Mais généralement, ça va ressembler à ça dans ton compte Stripe. Donc, tu vas aller, tu as accueil, solde, transaction, et en dessous, complètement, tu as raccourci et tu as payment links. Puis c'est vraiment ici que tu vas cliquer. Donc, assure-toi d'être dans payment links et tu vas tomber dans cette interface et tu vas voir le bouton créer un lien de paiement. Donc, on va cliquer dessus. Voilà. Donc, on a ici sélectionné un type. Fait que c'est ici qu'on va créer en fait le lien de paiement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a une page de paiement. On va aller nommer le produit. Fait que par exemple, que tu vends un produit en ligne, que ce soit une formation ou un service, ça serait une formation. Formation, exemple XYZ, peu importe. Ajouter une formation, donc on va cliquer dessus. Et là, ça va nous demander de valider le nom du produit, la description. Fait que ça, c'est la description qui va s'afficher dans le lien de paiement. Tu peux ajouter également une image pour le lien de paiement. Sache que l'image est vraiment, vraiment petite. Fait que généralement, moi, j'en mets pas parce que c'est tellement petit qu'il n'y a pas moyen de l'agrandir. Fait que là, tu as comme image, code de taxe ici. Moi, j'ai fait les paramètres dans mon compte Stripe pour qu'il affiche les taxes automatiquement. Fait que ça aussi, c'est à vérifier dans ton compte que les taxes sont ajoutées automatiquement. Fait que ça, c'est correct. Ensuite, on va aller dans tarif. C'est soit ponctuel ou récurrent. Donc, si c'est un achat qui est ponctuel une seule fois, bien là, tu vas marquer le montant. Fait qu'exemple, une formation à, je sais pas moi, 80, on va mettre 80 pour un test. Donc, on aurait le montant ici, inclure les taxes ou non. Fait que c'est à toi de voir si tu veux mettre les taxes automatiques, les taxes comprises. Fait que moi, je le mets souvent juste à automatique parce qu'il va aller voir avec la province de la personne quelle sorte de taxes qu'il va mettre. Et on va cliquer sur « Ajouter ». Fait qu'on a créé finalement notre produit tout simplement. C'est vraiment simple avec Stripe. C'est ça que j'aime. Quand j'ai besoin de créer un lien de paiement très rapide pour quelque chose, je vais généralement avec Stripe. Sinon, si j'ai quelque chose à faire plus technique, où est-ce que je veux avoir
un courriel, une automatisation avec un courriel de bienvenue, ben là, je vais aller avec mon application, ma plateforme Thrivecart qui me permet d'avoir de l'automatisation. Parce que Stripe ne permet pas, au moment où j'enregistre la capsule, ne me permet pas d'avoir une automatisation avec un courriel de bienvenue ou un courriel de remerciement. C'est vraiment juste la personne à paye via ce lien de paiement-là. Puis voilà, tu sais, c'est fait. Fait que là, on a ici créé le produit. Tu peux autoriser les clients à modifier la quantité. Bon, ça, c'est plus pour des choses physiques. Quand c'est des produits digitaux, des services, généralement, on sait une quantité. Tu pourrais ajouter des produits de recommandation. Fait qu'on appelle ça en marketing des order bumps. Donc, des produits que tu vas pouvoir leur proposer. Donc, ça va être ici si tu veux le faire. En cliquant ici, puis tu peux aller chercher, quel type de service ou quel type d'offre tu voudrais leur proposer. Percevoir les taxes automatiques, oui. Collecter le nom des clients, je le coche toujours. Fait que je veux savoir le nom de la personne. Puis, je veux aussi collecter, dans le fond, les adresses du client. Ça, je le collecte pas, mais si toi, t'offres un service ou... bref, un produit que tu as besoin de leur adresse, bien, tu peux le cocher. Ensuite, numéro de téléphone si tu veux. Si tu as besoin d'ajouter des champs supplémentaires, ça va être dans Options avancées. Donc, en cliquant ici, bien là, tu pourrais ajouter quelque chose ici. Quand tu as besoin d'une information par rapport au client, tu pourrais lui demander juste ici. Mais généralement, on ne va pas souvent dans les options avancées. Ensuite, on a soit payer ou réserver ou faire un don. Fait que généralement, c'est payer. Donc, on va aller dans l'onglet après le paiement. Et c'est ici qu'on va afficher le petit message de remplacement. Fait que moi, ce que je fais quand je tombe sur après le paiement, je remplace le message par défaut. Puis je leur dis... c'est là ici que je pourrais faire un texte. Merci de ton achat. Je te contacterai d'ici 24 à 48 heures avec les détails de ton offre ou dépendamment qu'est-ce que tu vends. Si jamais tu ne veux pas afficher de petits messages comme ça, sinon par défaut, c'est comme merci pour votre paiement. Et là, le nom de ton entreprise apparaît ici sur le relevé. Tu peux également leur envoyer une facture par courriel. Donc, en facture post-paiement, c'est qu'ils vont créer une facture en format PDF parce qu'ici, ils ne peuvent pas l'imprimer. Bien, à moins qu'ils fassent une capture d'écran, mais ils ne reçoivent rien par courriel, tu sais. Mais il y a comme des frais pour ça. Je te dirais que je n'ai pas exactement expérimenté ça, cette facturation-là, parce que j'utilise Thrivecart qui va envoyer une facture au client. Mais si tu aimerais envoyer des factures, je pense bien que c'est cette option-là, la facture post-paiement, qui crée une facture en PDF. Ici, juste te dire que sélectionner un type, tu pourras avoir produit ou abonnement. Dans un cas où tu vends une formation, c'est souvent un produit ou un abonnement. Ou sinon, tu as aussi l'option de les clients choisissent le montant à payer. Fait que ça peut être intéressant si tu veux que la personne choisisse le montant qu'elle paye. Et ensuite, on clique sur créer un lien. Tout simplement. Donc là, le lien de paiement, il est créé, la formation avec le titre et on est prêt à envoyer le lien sur notre page de vente. Fait que la première chose, c'est de copier le lien de paiement et on va pouvoir l'ouvrir dans un autre onglet pour te montrer. Mais avant toute chose, je veux te dire que c'est possible soit de mettre un lien de paiement sur ta page de vente ou bien un bouton d'achat. Je clique sur le bouton d'achat pour te le montrer. C'est un code que tu vas coller dans ton site web qui va afficher exactement comme ceci. Donc, le nom de ta formation, le prix, bouton acheter avec les moyens de paiement juste ici. Moi, j'aime pas vraiment ça parce qu'il y a comme moins de personnalisation. Oui, tu sais, tu peux changer un petit peu le style, mais j'aime moins ajouter d'autres codes dans mon site web. Fait que ce que je fais souvent, c'est que je vais aller copier l'URL comme ceci et je m'en vais l'ajouter dans mon bouton, dans mon site web, tout simplement. Fait que
je vais te montrer à l'instant, ça ressemble à quoi. Alors, la page, elle ressemble à ça. C'est un lien de paiement. Moi, la façon que je l'ai paramétré dans mes paramètres de Stripe, c'est que j'ai mis mon logo juste ici avec le nom de mon entreprise et la couleur. C'est tout moi qui a comme fait en sorte qu'il y ait ce petit design-là. Mais il n'y a pas grand-chose qui est personnalisable dans un lien de paiement, malheureusement, avec Stripe. Tu as soit l'option de changer la couleur en arrière, mettre ton logo, changer le bouton, la couleur du bouton, c'est tout. C'est vraiment, vraiment simple, mais ça fait la job. Puis la personne, elle rentre ses coordonnées, son nom, son courriel, sa carte, et elle paye. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment tout simple. Puis sache qu'avec Stripe, il n'y a comme pas d'automatisation. Donc, tu sais, tu peux pas vraiment mettre une automatisation que lorsque la personne paye avec Stripe via un lien de paiement, ça lui donne accès à telle chose. Fait que, tu sais, tu pourrais faire ça avec Zapier, qui est une application pour faire une automatisation. Mais sinon, je vais te montrer. Donc, si toi, tu aimerais ça, bon, avoir une automatisation ou quelque chose qui fait que la personne, elle achète ton produit, elle achète ton service et elle veut être redirigée à la bon endroit, bien, il y a quand même l'option dans Stripe qui te permet de rediriger les clients vers ton site web ou vers un lien d'une page. Fait que c'est dans après le paiement, puis tu pourrais ajouter l'URL de ton site web. Fait que tu pourrais te créer une page dans ton site web qui te permet d'avoir merci, achat, formation, XYZ. Fait que tu pourrais te créer une page, une landing page de remerciements avec tous ces accès, avec quelque chose qui leur permettrait de tomber sur une page de remerciements.